La Côte d'Ivoire commémore la 34e journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. En cette période de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19, le gouvernement rappelle la vulnérabilité des usagers de drogue considérés comme de grands malades à travers le thème Covid-19, action mondiale pour des communautés en bonne santé sans drogue. Le choix de ce thème est un appel à la prise en compte des personnes vulnérables, dont les usagers de drogue, dans la mise en place de nos politiques de santé. En termes d'action de lutte, l'État de Côte d'Ivoire s'engage à réduire la disponibilité des drogues auprès des populations. De 2019 à ce jour, le ministère de tutelle enregistre au total près de 10 tonnes de drogue saisies. 2019, saisie d'1 tonne 195 grammes de cocaïne en partance pour la Côte d'Ivoire au port de Santos au Brésil. En mai 2020, saisie de 411 kg de cocaïne en mer. Le 26 février 2021, saisie d'1 tonne 56 grammes de cocaïne par la gendarmerie nationale. En mars 2021, saisie de 7 tonnes de cannabis par la gendarmerie nationale. Pour cette célébration, le gouvernement implique les acteurs du monde universitaire, en particulier la jeunesse. Il faut bien noter que la célébration de cette 34e édition au campus universitaire de Cocody est une occasion, une opportunité pour inciter les étudiants et les enseignants des universités de Côte d'Ivoire à apporter des solutions innovantes. Chers amis jeunes, la drogue a des conséquences dramatiques sur l'individu et sur la société. Le gouvernement vous exhorte donc à vous en éloigner. La journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue vise à promouvoir le partage des risques sur la santé des toxicomanes afin de sauver des vies, selon l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue. C'est une amie qui venait de temps en temps derrière une grande sœur à moi. Au fait, elle arrière mon giga pour venir me dire que viens, je vais te montrer une bonne chose. Donc c'est dans ça ma curiosité a fait que je l'ai suivie. Et elle m'a montré la drogue. Et puis elle m'a donné de tirer. Donc j'ai commencé à tirer. Et voilà comment j'ai commencé à être accro de ça. Tel est le témoignage de cette jeune fille anciennement usagère de drogue. Et quand elle en consommait, ce n'était pas n'importe quelle drogue. Au temps où je fumais, c'était le yo et le pao. C'est une dose qui est très forte. Cette dose, même quand tu prends, tu es hors de toi. Aujourd'hui, cette jeune fille a décidé de ne plus être hors d'elle. Elle ne fume plus la drogue. Et cela grâce à une sensibilisation et une prise en charge. Et grâce à Prosam et puis les projets ont fait que de jour en jour, ils passaient au ghetto pour venir nous rendre visite. Et grâce à eux, il a arrêté la drogue à là. Et puis en tout cas, je conseille mes amis d'arrêter la drogue. Comme elle, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires entendent aider plusieurs usagers de drogue de San Pedro à sortir de ce milieu. Pour éviter que ces jeunes rentrent dans la drogue, avant d'essayer de les en faire sortir, ce qui est d'ailleurs difficile. Donc, prise en charge des usagers de drogue, mais cela va être accompagné dans la région de San Pedro de vastes campagnes de sensibilisation en direction de toute la jeunesse. Ce programme qui a débuté à Abidjan vient d'être lancé ici à San Pedro. À travers le projet de consolidation et d'extension d'une offre de soins adaptée, intégrée et accessible en direction des personnes usagères de drogue précaires. La troisième phase d'un projet qui vise l'extension au-delà d'Abidjan, d'un projet donc de réduction des risques qui s'appelle Yapadra, à destination des personnes usagères de drogue précaires. Nous allons aller non seulement prendre en charge les usagers de drogue au niveau de notre centre et aller aussi dans les ghettos pour nous approcher des bénéficiaires pour leur donner des soins. Ce projet de lutte contre la drogue va s'étendre sur 3 ans et vise à terme 8000 personnes usagères de drogue.